Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Aïe, aïe, aïe. Dans le National Post, aujourd'hui, on suggère modestement, c'est le titre de la chronique, de remettre de l'ordre dans les villes. On parle de Vancouver, Toronto, mais aussi et surtout de Montréal. Je vous rappelle les vitrines fracassées, les voitures incendiées, les policiers aspergés de peinture rose, manifestations masquées, saluts nazis, effigie de Netanyahou brûlée. Je pense que ça prend plus pour procéder à des arrestations. Puis ça s'est passé vendredi dernier. Est-ce que la réputation de Montréal est entachée? Est-ce que la réputation des policiers et des policières de Montréal est entachée? Je pose la question au président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur. Monsieur Francoeur, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Que vous en pensez? Est-ce que votre réputation de policier est entachée? Ben, je vous dirais que c'est ce que pensent nos troupes sur le terrain. Nos gens sont pas fiers, pour pas dire même dans des conversations avec eux, nos gens utilisaient le mot honte. Ah oui? Oui, à ce point-là, parce que c'est difficile, mais le contexte est difficile aussi. Moi, quand j'entends ces jours-ci les élus là, appeler à plus d'action de nous, là, moi je tiens à leur rappeler, là, nous on exécute la loi, là. On travaille avec les outils qu'on a. En 2016, P6, qui interdisait aux manifestants de manifester le visage caché, a été invalidé par la Cour supérieure. En 2022, recours collectif contre la Ville, 8 recours collectifs, la Ville décide de régler pour 8 millions parce que on procédait trop vite à des arrestations. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, il y a du monde qui sont sur les freins, mais là, c'est bien beau dire qu'on fait pas ce qu'on aurait dû faire, mais on peut-tu nous aider? Les politiciens se déresponsabilisent, mais là, on peut-tu nous aider au lieu de... Sincèrement, M. Francoeur, là, vos policiers et policières ont eu l'air de touristes. Les gens là, réagissent très mal. Le courrier qui rentre ici, les courriels disent la même chose. On ne sait pas qu'est-ce que ça prend, honnêtement, là, pour être arrêté à Montréal. Ben, écoutez, première des choses, nos policiers, étaient impatients d'intervenir. Il y a peut-être eu quelques petites lacunes d'un point de vue opérationnel. Il y avait un gros débriefing hier au quartier général. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des ordres sur le terrain qui auraient dû sortir plus rapidement. Mais si je vous disais, moi, que les gens nous disent, puis effectivement, c'est ça la loi aujourd'hui, la jurisprudence, qu'on voyait sur des images des individus commencer à se camoufler, à se masquer. On les voyait fouiller dans des sacs à dos, et ce n'était pas assez pour intervenir parce qu'on a déjà perdu à la cour dans des dossiers comme ça. On avait du personnel en masse. Je donnerai pas le détail pour pas donner d'idées pour les prochaines manifestations, là, mais on avait du personnel en masse pour intervenir. Mais là, les politiciens, au lieu de se lancer la balle, là, on peut-tu avoir des outils, là? Nous, on pense à la fraternité que P6 se contourne. On pense qu'il y a de la réglementation municipale qui serait possible. On pense qu'il y a de la réglementation provinciale qui serait possible pour nous aider, pour aider non seulement pour aider nos troupes, mais pour protéger la population. Monsieur Francoeur, soyez plus clair, là, parce que les gens qui nous écoutent, là, quand vous parlez du provincial, vous vous attendez à quoi? Quand vous parlez du municipal, vous vous attendez à quoi? Parce que vous parlez de P6, là, c'est donner l'itinéraire puis manifester sans masque. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous demandez, clairement? Nous, ce qu'on s'attend, là, puis ce qui aurait dû être fait, là, disons que c'est particulier à l'Hôtel de Ville de Montréal, là. Disons, il y a une base très à gauche, là, du parti au pouvoir. Mais au gouvernement du Québec, on a aussi, il y a un ministère de la Justice, il y a un ministère de la Sécurité publique, et là, tout ce qu'on fait, c'est de dire que on aurait dû agir plus vite. Mais nous autres, la fraternité a décidé de prendre le taureau par les cornes, là, et nous, moi, le conseil de direction, hier, mon conseil de direction, on a décidé de mandater nos procureurs pour établir
un projet de réglementation ou de loi. Je dis réglementation ou loi parce que réglementation, c'est au niveau municipal et loi, ça peut être au niveau provincial. Et on n'exclut pas non plus de faire des représentations au niveau fédéral via l'Association canadienne des policiers, association à laquelle nous sommes membres. Et nous, on espère que, comment je dirais, on est dans un vide politique un petit peu présentement. La mairesse se représente pas. Elle nous a pas beaucoup aidé d'un point de vue sécurité publique à Montréal ces dernières années. Les chiffres le prouvent. 2/3 des citoyens trouvent que la ville est moins sécuritaire qu'elle était il y a 5 ans. Il y a d'autres manifestations qui s'en viennent. J'ai complètement oublié la date ou le jour, là, mais il y a une manifestation de l'extrême droite qui s'en vient bientôt. L'extrême gauche était à organiser une contre-manifestation à ce moment-là. Et je vous cache pas que on s'attend à une réaction plus rapide. Mais qu'est-ce que vous allez faire, là? Parce que là, tu sais, les gens regardent ça, M. Francoeur, puis je suis persuadé que vos policières regardent ça. Dire, comment se fait que vous n'avez pas arrêté le premier qui a cassé la vitrine? Le premier coup de marteau dans la vitrine, toi, je te pointe, je t'embarque. S'il y en a un autre qui le fait, je vous embarque. Comment ça se fait que ça n'existe plus, ça, à Montréal? Ben, les méthodes vont être, je dirais, raffinées parce que ce que l'on a vécu, c'est que à la base, c'est une manifestation pro-palestinienne. Ces gens-là utilisent à l'avant... M. Daguerre disait le contraire, là, en passant. Hein? Vous l'avez entendu. Il disait que ça n'a rien à voir avec la Palestine, ce qui s'est passé vendredi. Vous n'êtes pas d'accord, là? Ben, je vais y venir, là, mais okay. Je pense qu'on dit les deux la même chose. À la base, c'est une manifestation pro-palestinienne. Malheureusement, ces gens-là organisent en avant de la foule, en avant d'eux, des femmes et des enfants. Ça, c'est une première difficulté pour nous. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle à Montréal le Black Bloc, ou la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, qui, depuis un bout de temps, qui sont des extrémistes de gauche, des anarchistes, et qui se glissent dans toutes les manifestations pour faire de la casse, seulement dans l'objectif de faire de la casse. Et là, moi, j'ai, dans nos discussions avec la direction du service de police, là, il y a des méthodes qui sont censées être différentes et plus efficaces pour les prochaines manifestations qui s'en viennent. Alors, je le répète, vous les connaissez, là. Oui, nos policiers. Pourquoi vous les attrapez pas avant qu'ils se mettent à tout casser? La loi ne nous le permet pas. Je vous le répète, nos policiers ont vu des gens se camoufler, ont vu des gens fouiller dans des sacs. Vous le voyez, là, vous savez ce qui s'en vient. Oui. Puis vous pouvez... Puis on n'a pas le droit d'intervenir. La ville a réglé 8 millions une action collective en 2022 parce qu'on intervenait trop vite. On faisait, en bon québécois, une boîte et on procédait aux arrestations. Mais là, vous savez, M. Francoeur, que l'administration de Valérie Plante dit oui, mais en 2024, là, on a donné plus de 821 millions pour le budget, pour la police à Montréal. C'est énormément d'argent. Puis après, on se revire de bord. Puis quand c'est le temps de vous voir intervenir, vous me dites, la loi ne nous permet pas de faire notre job. Effectivement, puis c'est le message qu'on lance aux politiciens, donnez-nous les outils pour travailler, puis on n'attendra pas après vous. On a mandaté notre contentieux pour faire une proposition de réglementation ou de modification législative, puis moi, je suis quelqu'un qui aime pas les choses qui traînent, et j'ai même donné un échéancier assez rapproché, parce que si on laisse entre les mains des politiciens, on sait comment ça fonctionne, dans 4 ans, ce sera pas réglé. Donc, vous allez utiliser des avocats pour dépasser, comme on dit en anglais, bypasser les politiciens qui sont assis sur leurs mains et qui décident de ne pas appliquer la loi. Qui décident de ne pas nous outiller, c'est-à-dire de modifier les lois lorsqu'elles ne sont pas conformes constitutionnellement ou autres. Okay. Mais il y a des moyens de faire, et c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on n'attendra pas. Monsieur Francoeur, j'avais Fadi Daguerre ici à l'émission et je lui ai demandé qu'est-ce qui les empêche, là, les manifestants, de recommencer. Je vous pose la même question. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui les empêche de recommencer. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a eu des conversations avec la direction du service de police
et il y a des méthodes différentes qui sont censées être utilisées et qui, nous espérons, vont être beaucoup plus efficaces. Parce que on parle des policiers, mais c'est des choses qui coûtent très cher aux citoyens montréalais aussi. Ah oui. Là. Ah oui. Tu sais, depuis le conflit en octobre 23, depuis le déclenchement du conflit Hamas-Israël, on parle de 500 manifestations à Montréal. Rough comme ça, là, c'est au moins une facture de 5 millions là, pour les Montréalais. À part la casse, les réclamations qu'ils vont avoir, tout l'aspect juridique, là. Et on va s'entendre sur une autre chose. Là. Lorsque Mélanie Joly ou Justin Trudeau là, demandent un cessez-le-feu ou un couloir humanitaire, là, ça a très peu de valeur. Là. Ça a très peu de valeur. C'est comme si moi je demandais que les avions arrêtent de voler au-dessus de Montréal. Mm-hmm. Fait que, donc, on dit aux politiciens, donnez-nous les outils pour travailler, pour intervenir. Mais avez-vous le sentiment que vous n'êtes pas appuyé? Parce que vendredi, là, Justin Trudeau était avec sa famille, il écoutait Taylor Swift. Là, le samedi, il n'était pas en ville, il n'était pas à Montréal, il n'est pas sorti. Sauf erreur, François Legault, François Bonnardel, Valérie Plante, Alain Vaillancourt, qui était censé s'occuper de la sécurité publique, personne a physiquement pris la parole. Ils se contentent de dire c'est déplorable, c'est inacceptable. De se blâmer entre eux. Ouais, vous êtes laissés à vous-même, là, vous autres, les policiers, là. Tout à fait. Puis moi, je le répète, je parle pour les policiers, mais je parle pour les citoyens. Je parle pour les citoyens montréalais, là. Ils ont le droit de vivre ils ont le droit de vivre dans une quiétude. Ils ont le droit de marcher au centre-ville. Puis, on est tout à fait d'accord avec le fait que le droit de manifester est une liberté fondamentale constitutionnelle au Canada, et que ça doit rester comme ça. Mais par contre, dans les limites de la normalité. Vous demandez qu'on impose l'itinéraire avant chaque manifestation et de manifester sans masque. Ça, vous le demandez. Moi, je comprends pas que dans une société libre et démocratique, dans une société de droit, on puisse aller manifester en se masquant le visage pour ne pas être reconnu. Okay. La personne moyenne va dire, voyons donc, la personne qui se masque le visage pour aller manifester, c'est parce qu'elle a des mauvaises intentions en tête, c'est certain. 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. Francoeur. D'abord, il y a eu 3 arrestations, dit-on, puis les gens ont été relâchés sur les lieux. Êtes-vous en train... Il faut comprendre que vous les embarquez même plus, là, vous les amenez même pas au poste de police? Non, l'arrêt Jordan et les cours nous obligent à les relâcher immédiatement sur sommation. Et les seules conditions que l'on peut mettre, c'est que si c'est arrivé au coin de Saint-Denis, Saint-Joseph, on peut, dans la condition, leur interdire de manifester à nouveau au coin de Saint-Denis, Saint-Joseph. Ben voyons donc. Pas le coin de rue à côté. Ben voyons donc. Oui. J'en reviens pas. Dis-moi une chose, M. Franca, on regarde ça, là, à Vancouver, c'est pareil. La police est là. À Toronto, la police, en janvier, a apporté des beignes et du café aux pro-Hamas. Là, ils ont arrêté Ezra Levant qui filmait une manifestation pro-Hamas avec le sigle du triangle rouge à l'envers. Est-ce que tous les corps policiers du Canada sont soumis à des autorités, à de la politique woke, puis qu'il n'y a plus d'ordre, il y a plus d'ordre au Canada? Ben là, effectivement, disons qu'il y a eu les années Trudeau, il y a eu un laxisme généralisé en matière de sécurité publique au Canada à tous les niveaux. Quand on parle de libération conditionnelle, on parle de peine minimale, on parle des frontières pour les armes à feu. Disons que le prochain gouvernement, peu importe qui il sera, aura beaucoup de pain sur la planche là, pour ramener au Canada un sentiment de sécurité qui était beaucoup plus fort il y a quelques années. Alors, M. Francoeur, on se quitte là-dessus, mais là, vous dites, il y a une manifestation, vous le savez, là, il y a une manifestation d'extrême droite avec une contre-manifestation d'extrême gauche qui s'en vient à Montréal bientôt. Là. Puis vous autres, vous allez avoir les mêmes ordres que vous avez eus pour la manifestation de vendredi dernier. Il est censé être apporté des ajustements dont je préfère ne pas faire état.
mais j'ai confiance que ça va se passer mieux que ce qui est arrivé vendredi soir passé. Vraiment? Vraiment mieux, genre moins de vitrines cassées, moins de voitures incendiées, moins vos policiers aspergés de peinture rose. Je veux dire, l'anti-émeute, là, on rit de vous autres, là, monsieur Francoeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous autres, puis c'est pour ça que je vous dis que la pilule est très difficile à avaler de par nos policiers terrain présentement. Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Merci. À la prochaine. Merci à vous, à la prochaine.